Mes deux prochains invités, soit Amélie Paul, que vous connaissez peut-être parce que c'est une ancienne collaboratrice dans cette émission, qu'on avait le plaisir de collaborer ensemble, TV Laval Nouvelle, et Stéphane Hamel également qui est avec nous, qui est un des membres fondateurs également de la CAQ, mais qui partage ensemble la vedette finalement, co-animateur de ce balado en toute franchise qu'on va aborder avec eux. Salut! Salut! Merci d'être là. Bien, merci. Content de te retrouver, ma chère Amélie. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 vies depuis notre récente rencontre. Oui, mais c'est comme si on s'était vu hier. À peu près. Oui, c'est vrai. Le même contact, la même énergie, le même sourire que tu as conservé. Évidemment, on va parler de votre balado en toute franchise dans quelques instants, mais il y a eu cette pandémie. Vous avez eu certaines tribunes pour vous exprimer. Ça a été d'un bord comme de l'autre, peut-être certains qui vous ont trouvé polarisantes. Quelques mois, années plus tard, qu'est-ce que vous en retirez de cette tribune qui a été créée un peu avec la pandémie, là? Si spontanément je me tourne vers toi, ma chère Amélie. Ça, c'est une très bonne question quand même. Super question. Je suis sortie de ma grande naïveté, à savoir que moi, au tout début, j'avais une tribune, oui, sur les réseaux sociaux, et je l'ai utilisée comme ça pour dire mon opinion, mais je me suis rendu compte que c'est pas bon de dire son opinion sur tout dans la vie. Alors oui, c'était un sujet polarisant, on le sait tous, mais les gens qui ne passaient pas comme, disons, le narratif officiel qui était mis de l'avant, on a été très ostracisés, ça a été difficile, je vais pas dire le contraire. Effectivement, juste pour dire une opinion, en fait. C'était spécial de réaliser ça. Puis Stéphane, est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que tu ferais les mêmes choses? Est-ce que tu sortirais et tu émettrais tes opinions de la même façon ou tu garderais une réserve à certains égards aussi? Aucun regret, même que je pense que j'aurais été plus loin. On a eu quelque chose qu'on n'a jamais vu au Québec. Au Québec, on était habitué de pouvoir avoir la liberté d'expression, dire ce qu'on veut. Puis là, tout d'un coup, il y a eu plein de choses qui étaient tabous. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui se sont levés et dire non, on veut continuer à dire ce qu'on a à dire. On veut être en désaccord, on veut s'opposer à certaines choses. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est pas revenu encore. Il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de choses taboues qu'on n'a pas le droit de discuter, puis c'est ça notre show. C'est de ramener le débat. Ramener le débat, parce que le débat, ça sert à trouver la vérité. Donc, je veux entendre toutes les opinions. Mais on s'entend que la vérité peut être différente pour chacun d'entre nous. Absolument. C'est pour ça qu'on invite tout le monde. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ne pensait pas comme nous au moment de la COVID, qui accepte de venir au podcast, mais on les invite. D'ailleurs, on va avoir Eduardo qui va venir bientôt. Ce que j'ai apprécié, j'ai regardé certains épisodes de vos balados, puis on peut, à tort ou à raison, on peut être d'accord en désaccord avec certaines positions de vos invités, ou même de vos positions aussi, mais je dois avouer quand même qu'il y a une panoplie d'invités sous différents horizons et vous laissez place à la conversation quand même dans la plupart et le temps aussi, c'est ce que permet aussi un balado, c'est qu'on peut avoir le temps, ce que d'autres tribunes n'ont pas. Nous, on a la chance d'avoir des 8-10 minutes dans cette émission, ce qui est dans un format beaucoup plus grand que la TV conventionnelle où tout est très resserré. Et un balado aussi, c'est un format qui permet 2 heures, 3 heures d'échange. Ouais. Alors, je dois dire qu'il y avait quand même, en toute objectivité, je dois dire qu'il y avait quand même cette possibilité-là pour vous inviter de pouvoir s'exprimer. Oui, puis je disais que la vérité, il y a chacun sa vérité, mais quand tu les confrontes, les opinions des différents, habituellement, on arrive tout le temps à une vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il y en a juste une. Mais il faut les confronter, les opinions. Je pense que c'était ça qui manquait durant la pandémie. Oui. Il y avait un manque de débat. Puis c'était clair, il me semble que c'était évident dans les médias. Et c'est ce qu'on dénonçait, en fait. On aurait aimé voir des gens de différentes opinions. Et ceux qui osaient peut-être dire autre chose, mais étaient tout de suite... Mais il y avait des gens, par contre, vous en convenez qu'il y avait des gens qui disaient à peu près n'importe quoi de farfelu, sur aucun fait. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui se base sur la science pour pouvoir établir mes décisions, pouvoir les entériner, mes décisions. Puis ça, c'est mon choix à moi. Puis moi, je laisse quelqu'un en face de moi qui, lui, un autre citoyen, pour lui, c'est autre chose mais là, de faire son choix. Tu te bases sur la science, mais là, ce qu'on nous a dit,
c'est de croire en la science. Ouais. Croire en la science, c'est le contraire de la science. La science, c'est le doute. Mais ça, c'est un autre débat. Là, Ouais. je veux pas aller, je veux rester dans la conversation qu'on a actuellement, mais on s'entend sur le fait que je pense que chacun des individus avait sa propre réflexion à faire. C'est juste que je trouvais que c'est comme dans n'importe quoi. Autant quand on prend la politique de gauche, de droite, il y a les extrêmes. Exact. Ouais. Il y avait extrêmes. du monde qui allait beaucoup trop loin dans peut-être des théories farfelues, qu'on pourrait dire des théories du complot. Puis D'ailleurs, le d'un mot autre côté- complotiste, je t'interromps, mais le mot complotiste, vous, là, d'avoir été catalogué de complotiste, là, est-ce que, tu sais, je veux dire, votre définition de complotiste, parce qu'on a un type de personne, quand on pense à complotiste, on a un type de personne Terre qui plate. pense en tête. Avec la terre plate puis un chapeau d'aluminium. là. Ouais. Ou autre, mais vous, je veux dire, je veux juste savoir votre réaction, parce que c'est vous, tu sais, je veux dire, on vous a vilipendé là, sur la place publique, là, je veux dire, pour vous, comment ça a été aussi, on l'a un peu effleuré tantôt, mais si on pousse plus loin dans cette veine-là. Ben écoute, moi je me considère pas complotiste. Je me considère comme quelqu'un qui pose des questions et qui doute des versions, pas nécessairement en pensant qu'on se fait mentir, mais plus en disant wow, attends une minute, là, il y a peut-être une autre version ou une autre vérité qu'on peut trouver avec ça. Mais aujourd'hui, aussitôt que tu poses des questions sur les choses que je disais tantôt qui sont tabous, Ouais. t'es complotiste tout de suite. Moi, Alex, ça fait longtemps que tu me connais, ça fait plusieurs années. Ceux qui travaillent ici, dans le temps que j'étais à TV Laval, me connaissent. Je suis quelqu'un de très, très santé, Ouais. grano, comme on Ouais, dit. j'ai étudié là-dedans, d'ailleurs. Exact, oui, je suis naturopathe, tu sais, je prends pas de médicaments, puis j'ai toujours été comme ça dans le temps de, c'est quoi l'autre semi-pandémie qu'il y avait? H1N1. H1N1. Tu sais, j'avais pas pris un vaccin, donc à cette pandémie-là, ben pour moi, c'était normal. Non, je prends pas de vaccin. Donc, j'étais catégorisée de complotiste à cause de ça. Non, mais moi, je prends pas de produits chimiques, tu sais, je suis pas complotiste. Il nous reste peu de temps, mais je veux quand même qu'on dise en une minute ou deux. Là, c'est sûr, ce balado qui est tourné ici, dans nos studios aussi également. Ouais. Donc, c'est une belle façon pour nous, bien sûr, Merci à TV Laval. à TV Laval de pouvoir quand même donc aussi utiliser les espaces. Puis s'il y en a d'autres qui ont des projets, des idées comme vous, bon, on les invite bien sûr à venir chez nous. Mais chose certaine, vous, vers où vous voulez aller, vers où vous voulez faire évoluer ce balado-là en toute franchise? Ben, je pense que l'idée à la base, comme Stéphane a dit, c'était de ramener le débat. Ouais. Et puis, en étant à la télé communautaire de Laval, on espère peut-être aussi aller chercher un autre public qui nous aurait pas écouté sur YouTube puis, ou qui partageait pas nos idées, mais là, justement, d'étendre le public, recevoir des invités qui pensent pas comme nous, d'avoir plus d'échanges, de débats intéressants comme ça avec des gens qui pensent drastiquement pas comme nous. Qui vous aimeriez avoir qui ne pense pas comme vous, par exemple? On émet des idées comme ça, là, spontanément. Ben, n'importe qui dans le domaine artistique. Je dis pas qu'ils pensent pas comme nous, mais je pense qu'ils se sont pas exprimés. Puis ils n'ont pas eu la chance de s'exprimer sur tout ce qui s'est passé. Puis aussi les événements qui sont actuellement En cours. On invite François Legault. Oui, regarde, ça serait... T'as peut-être des plugs. Je sais que Guylaine Tanguay, elle travaille ici. Donc, moi, j'aimerais bien l'avoir à notre émission. Oui, c'est fait maganer Par le par passé. le mouvement complotiste. Non, c'est ça, elle a eu une émission effectivement pendant quelques temps. OK. ici, ouais. Mais bon, n'importe qui, en fait, qui a un mot à dire. Ouais, parce qu'on a du fun, nous autres aussi, quand on fait... C'est pas sérieux, là, nous. C'est pas toujours sérieux, on a du fun, puis... Puis nous, on est rarement d'accord Ouais. aussi. Tu sais, c'est Parce que là, vous étiez d'accord dans cette rencontre. Ouais. c'est rare quand même. Non, mais elle est plus complotiste que moi. Complotiste. Hey, sur ces mots, allez retrouver si vous êtes curieux. Après cette conversation, au bas de l'écran, vous avez les liens pour trouver en toute franchise le balado. Merci à vous deux, Stéphane. Merci, Merci à toi. Merci, Amélie Paul. Ça a été agréable comme conversation. Merci. Merci.